Ça fait quelques années là que je travaille sur une série de dessins un peu spéciale en fait. À savoir que moi j'ai passé pas mal de temps aussi à faire du dessin in situ en fait, donc, mais sur des dimensions assez grandes, euh, souvent dans des lieux, plutôt sur des supports de pierre, parfois c'était des lieux un peu anciens. Enfin, par exemple j'ai passé mon diplôme à la Chapelle, aux Beaux-Arts, donc c'était un dessin qui faisait environ 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Enfin, et ça me plaisait beaucoup, ce côté assez fulgurant, cette interaction spatiale. Après, même le côté éphémère en fait me plaisait. Après, bon, c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai eu envie aussi de revenir à des supports papier. Et donc là, je suis parti sur une série depuis quelques temps où c'était. Euh, En fait, c'est parti d'un travail que j'ai fait en parallèle pendant des années. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je travaillais en tant que sur les marchés aux poissons. C'était vraiment un job, quoi. Et j'aimais bien en même temps parce qu'il n'y avait pas de confusion avec le dessin ou la peinture, enfin ça avait rien à voir. Aussi quand c'était assez franc comme travail, c'est-à-dire voilà, on fait le travail, c'est très manuel, quand c'est terminé, c'est fini, ça ne nous reste pas en tête. J'en déduis donc que tu ne vis pas totalement de l'art. Ben, ça se fait pas, non pour l'instant j'en vis pas là, depuis ces dernières années il y a pas mal de choses qui se passent. On a beaucoup d'expos, on a beaucoup de projets, le travail personnel aussi mûrit. Donc on est sur une bonne lancée. Enfin, je dis on, parce qu'Emilie, on est un peu dans le même bateau. Et puis les autres artistes avec lesquels on travaille souvent, notamment ceux d'un connaissance, du coup, on participe à beaucoup de projets en commun. Et donc, c'est assez dynamique. Après, c'est vrai que non, pour l'instant, on n'a pas passé, disons, la barrière économique où on peut se permettre de faire que travailler dans l'atelier. Comment tu vois, toi, ce décalage entre être implanté dans la vie réelle, la vie urbaine, et le fait d'être en recul sur ton œuvre? Alors, je pense que tout est possible, enfin, aussi bien en tant qu'artiste. En fait, artiste, maintenant, c'est un mot qui est tellement vaste. Et l'art, voilà, tout est possible en art, et donc tout est possible en tant qu'artiste. Donc je pense pas qu'il y ait de posture qui soit meilleure que d'autres. Mais par contre, c'est vrai que notre mode de vie, enfin aujourd'hui, fait que, enfin là je parle pas en tant qu'artiste, je pense, tu disais la vie urbaine, justement notre vie urbaine, et d'autant plus à notre époque, je pense nous met dans une posture où effectivement on est très coupé. Euh, enfin de choses très, très simples, hein. C'est vrai que pour le coup, alors bien sûr on peut dire il y a le travail manuel et tout, bon ça m'arrive aussi des fois de faire des chantiers, par exemple d'être régisseur, enfin j'ai plusieurs casquettes pour gagner des sous. Mais c'est vrai que quand on est dans les tripes du poisson, c'est encore autre chose parce que voilà, manipuler des outils, de faire du bâtiment, c'est une chose, mais quand on est dans la chair d'un animal, c'est quelque chose où je pense on n'est pas naturellement confronté à cette situation aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 50 ans, ou quelqu'un qui est plus à la campagne, ou dans un endroit où il a un rapport plus immédiat, il n'a pas perdu ce contact, mais c'est un contact qui est très premier et que la plupart des personnes ont perdu. Et donc c'est vrai que pour moi, ce job, ça a été plutôt une contrainte au début, hein. Enfin, bon, je l'ai choisi, j'ai trouvé ça un peu comme ça, c'était pas une quête. Et c'est vrai que c'est un boulot qui est dur aussi, notamment l'hiver, les deux mains dans la glace pendant 10 heures sur le trottoir. Bon, voilà, ça demande aussi une certaine technique en fait. Je pense qu'il y a une certaine similitude, hein, même. Bon, c'est pas pour vanter l'académisme, bien sûr, c'est pas du tout mon propos, mais pendant des siècles quand même, il y avait des dissections, il y avait un rapport comme ça entre la médecine, la morphologie, l'anatomie, et les élèves ouvraient des corps, etc. Donc quand ils dessinaient, alors on n'est pas obligé de dessiner des corps, mais quand on dessinait un corps, quelque part, non pas que le cadavre soit forcément le seul modèle, mais ils sentaient quelque chose, et ça se sentait, je pense, dans leur représentation, qu'ils avaient un rapport direct, enfin qu'ils étaient entrés dedans, quoi. J'ai l'impression que l'objet de tes créations, au compte, c'est pas du coup un recul, mais c'est vraiment juste un zoom énorme sur quelque chose qui t'aurait attiré, qui aurait attiré ton regard et qui plus est organique, donc il y a un côté un peu fascinant. Ouais. Après, pour moi, c'est pas non plus une œuvre. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture dans une œuvre, et je pense aussi que, enfin, c'est quelque chose que j'ai commencé de manière très intuitive. Il y a beaucoup d'artistes qui, heureusement, sont guidés par ça, et pas que des artistes d'ailleurs. Peut-être qu'en science aussi, il faut une intuition avant de commencer quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, simplement, c'est que c'est pas forcément une grande réflexion avant de commencer un travail. Et moi, je suis plutôt
disons, dans la figure en général, d'une manière assez large dans mon travail de dessin principalement. Mais c'est vrai que là, cette série-là est particulièrement informe. Donc il y a des gens qui vont dire c'est abstrait, il y a des gens qui voient pas du tout ce que c'est, mais la plupart même, et c'est normal. Et donc moi, ça, pour moi, c'est pas du tout un problème en fait. Il s'agit pas forcément de... Là, on est en train un peu de parler de ce qu'il y a derrière, et finalement, c'est vrai que ça fait partie du dessin, mais c'est pas la seule chose à y voir, et de toute manière, en fait, ça va devenir autre chose pendant le travail. Voilà, comme dirait Magritte, presque, voilà, c'est pas une peau de poisson, quoi. Nous, on fait le lien pour cette exposition avec la figure du poète. Finalement, à part le fait, chez toi, de travailler sur le papier, de travailler avec de l'encre, quel parallèle tu pourrais faire Avec l'aspect poétique, disons, je pense qu'entre la peinture, et puis, enfin, pas que la peinture, il n'y a pas que de la peinture dans l'expo, mais entre, disons, les arts visuels et la poésie, il y a beaucoup de parallèles. Mais ce qui m'intéresserait, moi, à dire, peut-être par rapport à nos travaux, à une connaissance aussi, donc notre collectif, il y a un rapport, disons, au langage. Je pense que le poète, il cherche à... Enfin... Comment dire, il cherche à formuler quelque chose d'inaccessible en quelque sorte, d'infini. Il sait que ces mots ne veulent pas dire ce qu'ils sont en train de dire, et c'est pareil, que les images ne montrent pas ce qu'elles montrent. Enfin, on cherche toujours à approcher quelque chose qui échappe à tout ça.